Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette ultime petit topo sur la réflexion fondamentale que je vous ai offerte depuis 4 semaines à propos des lois programmatiques annoncées sur la fin de vie. Et aujourd'hui, bien comme vous le savez, nous avons décalé notre intervention du dimanche au samedi pour la simple raison qu'il semblerait qu'il y ait la concurrence demain après-midi sur des écrans et des canapés dont je ferai probablement partie, mais c'est pas forcément ça l'enjeu. Aujourd'hui, donc, pour terminer ce cycle, j'ai appelé mon intervention « La joie de la vie ». Et pour l'introduire, je voudrais vous interroger en vous demandant si vous connaissez Battle Abbey. Ça doit être en Angleterre. C'est en Angleterre, vous avez bien raison. Battle Abbey, c'est l'abbaye de la bataille, comme le dit le nom. Eh bien, cette Battle Abbey a été ordonnée à la construction par Guillaume le Conquérant en 1066 pour célébrer sa victoire contre Harold II à Hastings. Et donc c'est à partir de ce concept de bataille, de combat, que je veux vous parler aujourd'hui de la joie, et en particulier de la joie de la vie. Ce concept de conversion, je l'emprunte aujourd'hui à C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être, le grand auteur C.S. Lewis, qui a écrit notamment Le Monde de Narnia. Peut-être que vous l'avez vu avec vos enfants, vos petits-enfants au cinéma, ou que vous en avez lu les œuvres. Et c'est lui qui le raconte dans l'autobiographie qu'il a écrite en 1955, qui s'appelle « Surpris par la joie ». Donc C.S. Lewis, c'est donc cet auteur anglais, qui était un grand ami de Tolkien. Tolkien, c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Et Tolkien était, lui, catholique. Et il n'a cessé de désirer que C.S. Lewis puisse redevenir catholique ou devenir catholique. Et en fait, lui, au retour, à la redécouverte de la foi chrétienne, Lewis, lui, décidera d'appartenir au Christ dans l'église anglicane. Permettez-moi de vous lire, pour comprendre la raison pour laquelle je vous cite Lewis cet après-midi, de vous lire 5 lignes de ce livre Surpris par la joie, qu'il écrit à propos de la mort de sa maman quand il a 10 ans. Voici ce qu'il dit. « Avec la mort de ma mère, tout bonheur stable, tout ce qui était tranquille et sûr disparut de ma vie. Il y aurait encore beaucoup d'amusements, de nombreux plaisirs, des lueurs de joie, mais plus jamais la sécurité d'autrefois. J'étais désormais au milieu de la mer et des îles, le vaste continent, tel l'Atlantide, avait sombré. » Voilà ces citations assez bouleversantes de cet homme qui écrit plus de 50 ans après la mort de sa maman, ce qu'il ressent encore dans son cœur face à cet événement qu'il présente comme étant précisément l'Atlantide qui sombre. C'est essentiel pour nous cet après-midi de demeurer très ancrés dans la réalité quand on évoque la mort, la fin de la vie. Parce que lorsqu'on évoque ainsi ces thèmes ou ce thème, c'est évoquer aussi la maladie, les pleurs, l'angoisse, l'inquiétude, les paroles non dites et les paroles regrettées, les absences involontaires et les présences épuisantes, mais aussi les derniers instants, les convocations humaines et spirituelles. Tout cela relève aussi en profondeur abyssale de la vie. Les lois programmatiques sur la fin de vie, elles, ne parlent que de mort douce, de mort avec dignité, de sommeil profond. On est là dans un premier élément de jugement que je me permets de porter, qui semble être pour le coup particulièrement éloigné
de la vérité et de la réalité. Lorsque vous grattez un petit peu et que vous allez sur le site internet viepublique.fr, qui est donc un site du gouvernement français, sur sa première page, il présente la fameuse convention citoyenne sur la fin de vie avec la nomination de 150 citoyens. Et on nous dit, comme pour nous rassurer, que cette convention citoyenne a donc convoqué 150 citoyens sur le même type que ceux qui ont été convoqués pour la conférence sur le climat. Ça nous arrange bien. Et puis, vous avez la première page qui s'ouvre, et après cette première page, vous avez un seul onglet, qui s'intitule « Fin de vie, : le Comité national d'éthique ouvre la voie à une aide active à mourir ». Un point unique du gouvernement français sur une soi-disant convention citoyenne nous disant qu'on va pouvoir réfléchir sur la fin de vie. Mais non, là, on a déjà le comité d'éthique. Mais heureusement, vous allez voir qu'il y a quelques petites évolutions, et tout cela nous est bien sûr présenté avec des jolis fonds de couleurs très très apaisants, avec la gentillesse, nous dit-on, je cite, de la solidarité envers les personnes les plus vulnérables, donc dès qu'on dit solidaire aujourd'hui on a le droit de tout dire, et bien sûr le respect de l'autonomie de la personne. Et quand vous cliquez sur ce site du Comité national d'éthique, viepublique.fr, vous découvrez que c'est l'avis 139. Bon, très bien. Alors du coup, je regarde l'avis 139, donc pour vous, j'ai lu l'avis 139 qui fait quelques centaines de pages, et je vois ici une petite information qui nous dit que 8 des 45 membres, c'est beaucoup, du Comité national d'éthique ont émis une réserve que l'on publie dans les pages 38 à 40. Cette réserve du quart des membres propose donc 3 notions importantes présentant leur objection à ce vote du comité d'éthique, qui sont pour nous extrêmement intéressantes. La première notion, c'est qu'ils évoquent ici l'enjeu pour la société en se demandant si engager une programmation sur la loi de fin de vie n'engage pas une programmation, comme je vous l'ai exprimé la semaine dernière et la fois d'avant encore, sur une transformation de la société. Donc le premier enjeu, c'est la dynamique sociétale. Le deuxième enjeu pour lesquels ces 8 personnes, disent qu'elles ne veulent pas prendre parti au vote du comité d'éthique, c'est quel signal donnons-nous en France aux personnes handicapées et aux personnes âgées et aux personnes dépendantes. On leur dit que finalement, ou on leur dirait que finalement, depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans qu'elles résistent, qu'elles tiennent, qu'elles aiment la vie, qu'elles se sont engagées, que nous les avons encouragées à tenir, à être plus fortes que tout, que désormais on pourrait les aider à mourir enfin dignement. Et puis, troisième motion de censure, ou en tout cas d'objection à cet acte 139, cet avis 139 du comité d'éthique, les 8 non-signataires demandent quel signal on enverrait à ce moment-là au personnel soignant, dont on a demandé depuis 3 ans à tout prix de tout faire pour sauver les malades du Covid, et donc on demanderait désormais de prendre des décisions sur lesquelles ils ne s'engageraient plus à soigner selon le serment d'Hippocrate, mais appliquer selon une loi scélérate. Il y a donc des enjeux majeurs que les chrétiens ne sont pas les seuls à relever. Mais notre engagement dans la société, nous le voyons bien, ne peut pas être que politique ou sociétal. Ça n'est pas là que nous sommes attendus. Si vous allez regarder le site internet viepublique.fr et puis l'avis 139 du comité d'éthique, vous verrez qu'il y a près de 200 personnes qui ont été interrogées avant de rendre cet avis, et qu'à l'intérieur, eh bien, vous avez un nombre incroyable de gens qui ne sont pas tous chrétiens, bien sûr, qui sont des citoyens, et donc nous avons le droit, nous, de prendre la parole sur
ceux qui nous concernent. Moi, je ne prends pas la parole sur un acte médical, je n'en ai pas la compétence. Je prends la parole sur un acte spirituel et théologique, pour lequel je pense pouvoir peut-être m'adresser assez clairement. Nous sommes donc attendus dans notre relation à la vie et à l'espérance, telle que nous lui donnons, dans laquelle nous nous engageons, dans laquelle nous nous inscrivons. C'est là que nous sommes attendus. Le monde attend que les chrétiens puissent dire ce qui habite leur cœur, et pas un dynamisme médical, sociétal ou même psychologique. Or, ce dans quoi nous nous inscrivons, c'est une espérance, et cette espérance est une bataille. Vous vous souvenez de Battle Abbey, qui est le signe volontaire de Guillaume le Conquérant après avoir vaincu les Anglais. C'est donc que nous entrons, nous aussi, dans une bataille spirituelle. Et cette bataille spirituelle, si nous ne la menons pas, ne nous étonnons pas que tout autour, plus rien n'aille. Nous sommes exactement comme à Hastings en 1066. Cette bataille spirituelle succède à une bataille civilisationnelle. Harold d'Angleterre, vous connaissez l'histoire, se précipite contre Guillaume de Normandie, et c'est par la ruse que Guillaume va gagner en se retournant contre Harold alors qu'il avait fait semblant de fuir le combat. Il gagne donc, et vous le savez, c'est quelques mois plus tard à peine, le jour de Noël, 1066, que Guillaume va être sacré roi d'Angleterre par Aelred, l'archevêque métropolitain de York, en présence de Geoffroy, évêque de Coutances. La joie de la vie est donc une double bataille. C'est la bataille pour toute la vie. Elle ne dit pas un segment de la vie. Elle ne dit pas un moment de la vie. Mais nous disons toute la vie. C'est un appel profond qui nous invite sans cesse à reconnaître le don qui nous est fait de la vie et qui est le donateur de cette vie. Le Christ lui-même, dans l'Évangile, au moment de sa mort, souffle, en tes mains, je remets mon esprit. Mais il dit aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La bataille du Christ, lui-même, au moment de sa mort, est une bataille en interne. Et elle est intense. Et c'est normal que cette bataille soit intense, puisqu'il est question de la mort. C'est donc naturellement normal d'être interrogé, et c'est surnaturellement normal d'être bouleversé. Ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas que la société française crée des lois qui supprimeraient les épreuves. Quel orgueil politique! Vous connaissez l'expression latine « si vis pacem, para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Sous-entendu, prépare les batailles. Prépare-toi à batailler. Or, ce que l'on nous dit aujourd'hui, c'est « si vis pacem, dormis ». Si tu veux la paix, couche-toi. Or, la vie est un combat. Le combat se mène à plusieurs. Et face à ces questions de la mort de nos anciens, de la mort des personnes handicapées, de l'accompagnement des personnes en grande précarité ou besoin de l'aide des autres, nous comprenons que nous ne décidons pas seuls, que nous le décidons en société, en famille, avec des amis, avec des conseillers, avec des collaborateurs, que nous le décidons dans nos maisons, ou bien à l'hôpital, ou bien dans les maisons de personnes âgées. Ne décidons pas de fermer la porte de nos chambres mortuaires, mais tenons la main de nos mourants, parlons-leur, prions pour eux, offrons pour eux des messes, des pèlerinages, des jeûnes, des actes de charité. Allons avec ceux qui vont mourir, accompagnons-les, menons avec eux une vie de combat, nous aussi. Telle sera notre compassion, notre passion donc, avec eux, pour la vie. Cette bataille, nous le savons bien et nous commençons à le comprendre à peine,
cette bataille est aussi une bataille pour les vivants, pour tous ceux qui restent, comme on dit. Et c'est une occasion pour tous ceux qui restent face à la mort d'un être proche, d'une nouvelle épreuve, celle de notre propre vie de survivants. Combien de personnes tombent sombres dans une dépression profonde, une assédie mortelle de fuite de la vie quand ils perdent leurs parents ou d'autres personnes si chères à leur cœur. Oui, nous pleurons. Oui, la peine est immense. Et comme dit Lewis, que je citais tout à l'heure, l'Atlantide a sombré. C'est alors que surgit, pour nous, non pas l'Atlantide comme un souvenir, comme une nostalgie, mais voici la foi qui surgit. Voici ce qui surgit de la mort. Elle vient du cœur de nos ténèbres, de nos profondeurs, de la profondeur de nos larmes, des misères de notre existence face à la vie et face à toute vie. Voici la tempête majeure de notre vie. Et on voudrait laisser la gestion de cette tempête à des gens de passage, plutôt qu'à Dieu qui passe avec nous. On voudrait sous-traiter le sujet le plus grave de notre vie après notre naissance à une entreprise politique si temporelle. Qui osera dire oui à un tel projet? Si nous disions oui, ce serait alors signe que l'euthanasie de la société serait déjà en marche depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. Déjà endormie, plus aucune bataille ne serait à mener, comme si tout le monde était d'accord. Vous l'avez d'ailleurs bien vu, le premier sondage que l'on nous a sorti pour nous montrer que la France était prête à avoir une loi sur l'euthanasie. C'est un sondage sur vous, les catholiques, où l'on a annoncé que près de 80% des catholiques étaient favorables à l'euthanasie. Alors on se met la société catholique avec nous, et l'on est sûr que cette loi va passer, puisque la dernière fois que les catholiques sont descendus dans la rue, c'était pour d'autres sujets dont nous nous souvenons bien. Alors nous serions déjà morts, déjà anesthésiés, dans une sédation profonde. Finalement, le suicide de notre société serait déjà vécu. Peut-être avons-nous là une des causes majeures de l'état de notre société européenne. On gère notre naissance, on gère nos études. On n'a plus le droit de naître à la maison, si ce n'est avec, vous le savez, des règles absolument incroyables. L'histoire de nos écoles est rendue aujourd'hui obligatoire sans plus aucune possibilité, ou si peu, occasion de liberté. On gère ensuite notre carrière professionnelle, avec bien peu de place, même chez les catholiques, pour les vocations. Et il faudrait qu'on soit, alors après, maintenant, désapproprié de la gestion de notre propre mort. Quelle tristesse! Quelle est la place pour la vie, si tout est un état déjà de contrôle, de gestion externalisée? Aucune bataille d'abbaye, aucune bataille spirituelle. Et comment permettre une bataille spirituelle si nos jeunes ne sont même pas formés à la bataille de tous les jours dans la rue? Aucune résistance spirituelle. Voici la grande désolation de notre temps. Or, la joie de la vie, c'est la joie de crier, la joie de discerner, la joie mystérieuse même de se tromper pour se relever et être relevé, la joie de se battre, la joie de perdre et de reprendre le combat pour finalement laisser Dieu gagner en regardant celui que nous avons transpercé, comme dit le prophète Zacharie au chapitre 12. La joie de la vie, c'est d'aller vivre dans les bidonvilles de notre humanité, comme Mère Teresa, en alliant l'action et la prière, la fatigue et la peur, la mort et la vie, le courage et la foi, la proximité et la charité. La joie de la vie, ce n'est pas un amendement à une loi, mais un engagement à sortir de chez soi pour aller voir celui qui est prisonnier chez lui, sans espérance, celui qui est malade dans son lit ou sans espoir pour son enfant à l'hôpital ou en maison de retraite. La joie de vivre, c'est accepter de mourir pour recevoir la vie qui ne vient pas de nous,
mais qui nous est donné en abondance. Oui, il y a beaucoup de souffrance et loin de moi l'idée de vouloir la retirer. Oui, il y a beaucoup de souffrance, oui, il y a beaucoup d'errance, oui, il y a beaucoup de désespérance, mais tellement de mains tendues, tellement de témoignages, tellement de vies offertes, tellement de belles et grandes recherches et même imagination et inventivité, que tout cela est une joie pour l'humanité. C'est notre singularité de chrétien, au milieu de la nature, au milieu de l'humanité, à la manifester. Et c'est même notre singularité d'hommes et de femmes, au milieu de la nature, de pouvoir le dire et de l'accepter en reconnaissant que nous sommes le sommet de la création voulu par Dieu. Cela ne fait pas de nous des êtres supérieurs par orgueil, mais bien au contraire par vocation. Et oser le dire ainsi, c'est oser dire que l'homme a une vocation et que cette vocation n'est pas celle de mourir et de finir sa vie dans une tombe. N'allons pas dans les enfers d'une nature sans âme et sans espérance, puisque même la nature, les animaux et les plantes elles-mêmes nous disent le plus de la vie, même elles, et c'est ce que nous voulons vous montrer dans cette église Saint-Godard, avec ces plantes et ces animaux qui se promènent pour nous permettre d'arriver jusqu'à la Vierge Marie. Eux-mêmes, ces animaux et cette nature, sont tout orientés vers la célébration d'un don reçu. N'allons pas légiférer la fin d'un don. N'allons pas légiférer la fin de ce don pour nous mentir à nous-mêmes, en nous disant que désormais tout ira bien, comme si la loi nouvelle allait retirer les difficultés de notre vie de tous les jours. La vie est un combat, menons-la. Je vous propose, pour terminer cette intervention, de vous lire, et je vous donnerai ensuite cette prière que vous pourrez garder chez vous ou la donner à quelqu'un dans la rue comme vous le voulez, cette prière de Mère Teresa. La vie est beauté, admire-la. La vie est félicité, profites-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Je vous remercie.